بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Comme vous l'aurez remarqué dans le titre et le sujet d'aujourd'hui, demain à qui le tour? Mettre un titre à une conférence, beaucoup de personnes pensent que des fois c'est assez facile. Des fois on en rigole même, on dit tiens c'est quoi ce titre, il est bizarre, il est drôle, il est ceci ou cela. Et comme vous le savez, c'est dommage de le dire, il y a des titres où il faut faire un peu de marketing. Au plus le titre est bizarre, au plus les gens se posent des questions. Alors que normalement à la base, le musulman se pose des questions tout le temps. Qu'il y ait un titre bizarre ou pas, dès qu'il sait qu'il y a normalement l'acquisition du savoir, il y a cours. Mais ici c'est un titre spécial parce que c'est un sujet qui mérite des réponses. Ces réponses, comme vous le savez, il y a différentes solutions. C'est soit nous qui avons la réponse, ou bien des fois il faut avoir certaines explications pour pouvoir donner une réponse et voir aussi l'état de notre communauté pour voir aussi s'il y a une réponse à donner. Ce sujet va traiter de notre comportement, nos manières de vivre entre nous. Parce qu'il y a des fois, vous allez voir, je serai peut-être un peu spécial aujourd'hui entre guillemets, mais il y a une accumulation des fois de dégoût quand on voit nos manières de fonctionner, de raisonner, de réagir par rapport à ce qui se passe dans le monde, quand on voit même notre manière de vivre entre nous. Et on voit des fois la dureté des cœurs de certains. Et puis à côté de cela, on vous parle de la Palestine. Gaza n'existe pas depuis hier, date depuis longtemps. Mais même entre nous, il y a Gaza. Même entre les soi-disant musulmans, certains qui sont rattachés donc à cette religion noble et se disent musulmans, allez voir comment est-ce qu'ils fonctionnent dans le domaine de la fraternité entre eux pour comprendre pourquoi on dit demain à qui le tour. Parce que ceux qui sont autour de nous et qui voudraient nous manger mais doucement, à l'aise, savent comment on fonctionne, connaissent nos réactions et savent qu'on est la famille de action-réaction 24 heures. Parce qu'il ne faut pas trop demander à la communauté. On est vite fatigué, on a un programme, on a un agenda, donc il ne faut pas trop demander. Et vous savez que les dernières tragédies donc qui sont passées, qui sont même catastrophiques, à Gaza, se passent en vérité en Palestine, mais dans toutes les contrées de la Palestine. Parce que lorsqu'une télévision est focalisée sur Gaza pendant plusieurs semaines, que se passe-t-il dans les autres camps? Vous croyez qu'il y a le soleil, que tout va bien? Et qu'il faut alors penser seulement à ce petit territoire? Non, c'est tout un territoire. Et lorsqu'il se passe une tragédie à Gaza, vous pensez qu'il n'y a plus rien en Tchétchénie, vous pensez qu'il n'y a plus rien en Afghanistan, en Irak, au Cachemire, dans certaines contrées où il y a des minorités musulmanes, vous croyez qu'il n'y a plus rien? Et voilà, et on fonctionne avec le système, et demain, à qui le tour? Voilà, on consomme, parce qu'on vit dans une communauté de consommation, on voit la télévision, donc on accepte ce qu'on nous donne, quand on veut nous le donner, parce qu'attention, on ne donne pas n'importe quoi, on est devenus comme, vous savez, les petits bébés qui sont assistés, quand il faut leur donner 200 grammes de gigose, il ne faut pas donner 300, c'est pas bon, ça les khammerait un peu trop, ils s'y habituent, alors on va leur donner seulement un petit peu, quand il faut donner. Et puis si jamais on voit qu'ils s'habituent un peu trop, il faut diminuer la dose. Parce qu'il ne faut pas que les gens se réveillent, c'est pas bon. Une communauté qui se réveille, une communauté intelligente, remplie d'intellectuels, c'est pas bon. Ça donne un état dans un état, c'est pas bon. Wallah, ce n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on ne demande pas mieux que ça se fasse et que ça se passe de génération en génération. Nos parents sont venus avec l'envie de travailler, subvenir à certains de leurs besoins. Ils avaient pour certains une certaine crainte, n'osaient pas parler, n'osaient pas faire certaines choses, donner d'avis ou autre. Ils ont donné une génération, la première comme nous, qui avons eu dans le sang ce Baxter de tais-toi c'est mieux. Tais-toi, pourquoi tirer des problèmes? Tais-toi, pourquoi ceci, pourquoi cela? Alors on a grandi comme ça, même s'il y a une injustice, qu'elle soit à l'école ou dans la rue ou quelque part, non, tais-toi, c'est mieux. Et puis nous, on la retransmet à nos enfants, et comme ça de génération en génération, à un point où, lorsque une tragédie, même grave, se passe dans une contrée musulmane, comme on le voit maintenant,
eh bien on a encore des débats pour savoir, et c'est pour ça que ce genre de conférence est très embêtante. Que puis-je dire? Que vais-je dire? Est-ce que je vais dire un mot, puis après, 2 secondes après, on va m'attendre en bas? Ou bien je vais dire un mot, et puis 2-3 semaines après, tu reçois une lettre, une convocation ou autre? Alors qu'on parle de qui et de quoi? On parle d'êtres humains, de morts. On parle de personnes qui, comme j'avais aimé l'exemple donné par un conférencier non musulman, pour pas qu'on dise qu'il y a que les musulmans qui des fois pètent un câble, non, c'est un non musulman, qui a dit, prenez, et j'ai aimé lorsqu'il a donné l'exemple par rapport, entre guillemets, il a donné l'exemple par rapport à la Belgique, il a dit, imaginez-vous, vous êtes dans une maison, à Jean-Jacques, avec Martine, et le petit clébard, et la perruche, ils sont à la maison. Un jour, il y a un type basané qui sonne. Bonjour. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, sachez qu'il y a 4000 ans, mon grand-père vivait dans cette maison. Et suite à un déluge, ben, il a dû quitter, mais maintenant il revient. Mais il est mort, hein, je vous ai dit, il y a 4000 ans. Je suis un descendant. Donc s'il y a moyen, vous allez quitter la maison. Quitter. Mais comme je suis gentil, parce que bon, on est en 2009 quand même, je vais vous donner une petite niche dans le jardin. Je vais vous la laisser cadeau. Et vous pouvez y habiter. Voilà, est gratuit. Mais une condition, s'il vous plaît, la nuit, quand on dort, pas de bruit. Alors le type là, avec sa dame, son clébard et sa perruche, il sort, il regarde la niche, trouve un petit truc. Mais monsieur, on ne sait pas entrer à 4 là-dedans. Madame, tais-toi par respect. Mais madame, avec le chien et la perruche, ça ne va pas s'entendre. On fait quoi? Monsieur, écoutez, je vous dis, hein, mon arrière, habite à la maison, hein, tu dégages. Hein. Tu veux pas la niche, va voir ailleurs, il y a la mer. Hein. Tu veux la mer? Au stand. Coupe. Si tu nages, après quelques semaines, tu arrives peut-être en Thaïlande ou là, coupe, vas-y, teste. Et puis Jean-Jacques, il rentre dans la niche, donc il se sert bien et tout. Première heure, ça passe. Deuxième heure, on commence à peine à réfléchir. Parce que vous savez, quand tu reçois une pêche dès le début, des fois, tu es encore un peu choqué. Là. Pourquoi il m'a donné une pêche? Pourquoi je suis sorti? Qu'est-ce qui se passe? Puis après, on commence à se dire, oh là, c'est serré là. Eh, c'est serré. C'est normal, Martine, elle dit, bah, écoutez, c'est serré, mais on ne va pas embêter le proprio. Il a dit qu'on ne peut pas le déranger. Ben, Jean-Jacques, il dit, tu sais qu'on va prendre une petite pierre. On va essayer de l'interpeller, on va la jeter comme ça de loin. Tac. Pour lui dire, hé, déconne pas, c'est serré. Toi, tu jettes la pierre, lui t'envoie un bâton. Tu sais, style, comme on dit, et hop, s'il te jette le bâton. Je t'ai pas dit de te taire. Après 3 jours, Jean-Jacques, il commence à préparer des plans avec Martine. Tu sais qu'on va creuser en dessous. Et on va sortir dans le salon. Et on va le péter direct. On va l'attacher, on va le mettre à un arbre ou n'importe, mais on va passer en dessous. Même la perruche commence à avoir des idées. Ah non, toute personne que tu bloques comme ça dans une petite niche, wallah, et quoi qu'il arrive, à ce moment, il explose. Jean-Jacques, il creuse, il sort dans le salon, le lendemain, les flics arrivent. Ah, monsieur, écoutez, c'est propriété privée. Non, j'y étais là, il y a... Oui, mais écoutez, mais il y a 3000, il y avait quelqu'un avant. Hein. Donc on vous a dit, hein, c'est soit la niche ou bien la mer. Hein. Allez, Jean-Jacques, tu prends quoi? La niche ou la mer? Ici, j'ai dit Jean-Jacques et Martine. Comme ça, on ne dit pas que je suis un raciste. Parce que la vraie histoire, ce n'est pas Jean-Jacques et Martine. C'est Abdullah, Mohamed, Fatima, Aïcha, trouve plein de noms, wallahi, musulmans. À qui on est venu, on a dit voilà, écoute, désolé, faire aller un tour ailleurs. Mais, silence. Ben voilà, c'est peut-être le seul moyen que j'ai trouvé pour rester alors, hein, entre guillemets, on va dire juste, et dire à nos frères, voilà, et demain, à qui le tour? Ce professeur, quand il a donné cet exemple, mais d'une autre manière, avec d'autres noms pour pas qu'il y ait d'erreur ou quoi que ce soit, d'une autre manière, c'est tout simplement pour nous dire que si tu crois que ce que tu entends en général et qui se passe de l'autre côté, soit de la rue, ou de ton pays, ou de ton continent, sache qu'un jour ou l'autre, tu peux toi-même le subir. Et quand il a donné cet exemple, c'est pour dire et interpeller la personne qui encore aujourd'hui doute qu'il y a une injustice grave et flagrante par rapport à ce qui se passe en Palestine. Eh bien, il a pris cet exemple pour lui dire, regarde, tout être humain, wallahi, normal, impossible qu'il dort. Si ça lui arrive aujourd'hui, entre nous. Moi, il y a quelques semaines, la famille et tout, ils vont à une conférence sur la Palestine. Ils sortent, je trouve la voiture pétée. On m'a pété la camionnette, on m'a pris l'install, GPS, on a tout pris. Donc on est rentré dans quoi? Dans ma voiture. C'est pas ma maison, Yak. C'est ma voiture. Billah alaikum, dans quel état tu es pendant quelques secondes, si pas quelques minutes, si pas quelques semaines? Comment tu es? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu dis, purée, ils auraient pu quand même prendre le volant, il est beau, ils auraient pu prendre la boîte de vitesse, ça coûte de l'argent quand même. Ou bien, tiens, ils auraient quand même pu tout prendre, mettre les câbles, ils la prennent. Comment tu es? On se fâche.
Il y a des gens, tu peux même leur demander de prêter une voiture ou prêter quelque chose Direct, il va paniquer, il va voir le prix de la voiture, le prix de ceci, il ne va pas voir l'entraide. Non, l'entraide c'est à Gaza, pas ici. Entre nous, on doit d'abord voir comment nous on est pour comprendre ce qui se passe à Gaza. Parce que là-bas il y a des êtres humains, ici on a aussi. Et il y a aussi des caractères, des comportements, des manières de vivre, de fonctionner. Il y a aussi un islam, une religion. Il y a aussi des choses qu'on subit. Alors comment est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, subhanallah, le même style d'égoïsme qu'on a aujourd'hui, on le retrouve comme ça par rapport à ce qui se passe dans le monde. On se dit, tant que c'est pas nous, alhamdulillah, ça passe. On est bien, on vit bien. Prenez le cas, subhanallah, dans l'histoire. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui pensent que, et je parle ici spécialement, et je veux interpeller spécialement ceux qui viennent de se réveiller il y a quelques semaines, qui croient que le conflit, là, ce qui se passe en Palestine, ça vient d'arriver il y a quelques jours, il y a quelques heures. Les musulmans, hein, ils sont embêtés comme ça, et c'est une hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ibtila, c'est un examen, une sagesse, et il y a un bien derrière depuis, wallahi, le temps des temps. Mais, on n'est pas au courant, pour certains, parce qu'on ne lit pas le Coran. Ashab al-Ukhdud, vous connaissez? Vous avez entendu parler d'Ashab al-Ukhdud? C'est cité dans le Coran. Ce fameux tyran qui était venu et qui a voulu montrer qu'il était le seul Dieu. Et en résumé, il va aller pousser un magicien pour lui dire voilà, parce que le magicien va venir chez lui, il va dire écoute, chef, moi je commence à vieillir, hein, je prends de l'âge, il faudrait un héritier quand même. Il dit vas-y, va former un roulam, un enfant, forme-le, et comme ça après lui il prendra ta place. Et vous connaissez l'histoire, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce qui va se passer à un certain moment? Lorsqu'il va voir, et il y aura ce miracle à la fin, qui va faire que il va lui donner une belle leçon à un enfant. Et là, regardez ce que je viens de dire maintenant, et on va parler par après de ceux qui disent ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Si c'est un enfant, il va apprendre, il va grandir, mais il va se former depuis qu'il est petit. Jusqu'à un certain moment, il va lui dire voilà, il va être fâché le fameux roi là, il va leur dire allez dans une montagne, jetez-le, allez Kada, faites-lui, rien, pas moyen. Il va lui dire voilà, tu veux réussir? Il n'y a pas de problème. Bismillah, Rabbil Ghulam. Vas-y. Dis Bismillah. Et dis que c'est ton nom d'Allah. Mais quel Allah? Quel Seigneur, subhanahu wa ta'ala? Celui que le jeune adore. Et là, tu vas voir. Bismillah, tu vas me tuer. Les gens, ils voient ça. L'enfant meurt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la communauté? Tout le monde revient vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais par après, qu'est-ce qu'il va faire? On va vouloir aussi anéantir toute une communauté. Vous croyez en Allah? On vous crame, Zed. Et ça, regardez, c'est un examen qu'on a toute notre vie et qu'on aura jusqu'à la fin de notre vie. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, vous pensez que ce n'est pas un examen sur terre vis-à-vis de ceux qui n'ont aucune croyance? C'est un examen. Ça embête. Parce qu'on sait que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il a une certaine manière de vivre. Il est structuré, wallahi. Il est apaisé. Intérieurement, il vit bien. Extérieurement, il vit bien. Il a, wallahi, un autre style de vie. La preuve, on est envié, entre guillemets, par certains qui nous l'avouent, et c'est drôle. Et ils vous disent des fois des phrases que, wallah, vous les retrouvez dans les traditions prophétiques, et vous retrouvez ces mêmes sourires chez ceux de Gaza quand ils parlent à la télévision. Tu vois la personne âgée, comme j'ai aimé une mère, Mskina, qui était assise, sur quoi? Sur du grabat. Ce qui restait de sa maison. Et un sourire jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je m'attendais qu'elle commence, vous savez, comme il se passe des fois avec les nerfs et tout, on insulte les États, les pays, les flammes, Kada et tout. C'est ce qu'elle a dit? Une phrase très simple, elle leur a dit, nous, elle a dit au journaliste, vous savez comment je suis vieille? Elle a dit, ben moi je suis la génération qui a grandi dans la douleur, dans le sang, les guerres, les batailles. Elle dit, moi ça ne me dérange pas, je suis habitué. Je vis ça depuis qu'on a connu mon grand-père. Et tu es là et tu regardes ça. Tu dis, est-ce qu'il faut avoir une force pour arriver jusque-là? Eh bien quand tu reviens à cette histoire que j'ai citée d'Ashab al-Ukhdud, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, tu as une femme qui va être jetée. Qu'est-ce qu'elle avait en main? Dans ses bras, qu'est-ce qu'elle avait? Un bébé. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez que c'est facile comme ça de venir, de se jeter ou de jeter dans le feu son bébé? Aucune mère le ferait. Aucun père ne le ferait. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire parler l'enfant. Il va demander qu'on reste ferme. Qu'on ne commence pas à zigzaguer. Qu'on ne commence pas à douter. Qu'on ne commence pas à raconter n'importe quoi. Elle va rester sur sa position. Et lorsque vous passez, subhanallah, à l'histoire aussi de Pharaon, Ana rabbukumul a'la, encore un examen, toute une communauté qui va être examinée. Et même comme ça, alhamdoulilah, un test derrière, un examen derrière, une hikmah, une sagesse et une réponse. Le musulman, il reste gagnant, alhamdoulilah. Pourquoi?
Parce que le musulman, à la base, il sait que cette vie ici-bas, elle est éphémère. Elle est éphémère. Kullu man alayha fan. Qu'est-ce qui reste? Wala yabqa illa zayd. Seul Allah subhanahu wa ta'ala reste. Quoi que tu fasses, cours après les richesses. Cours après la vie. Mange la vie si tu sais. Wallahi, tu ne laisseras rien sur cette terre, à part tes actions. Les actions pieuses, et ce que tu as fait de bien, c'est ce qui fera que le jour du jugement dernier, tu es heureux. Tu as laissé quelque chose. Et pour revenir, subhanallah, dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a d'autres exemples qu'on peut donner. Et regardez la communauté, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La même chose. Wallah, il y aura toujours ces deux petites guéguerres. Et ce qui est drôle, subhanallah, après des années de réflexion, bien des années entre guillemets de silence, où on dit c'est rien, il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de ceci. Et comme vous avez remarqué, on reste dans des conférences simples, on se dit, mais subhanallah, il y a quelque chose d'illogique. On est né ici, c'est vrai ou pas? On nous a appris que normalement, on doit avoir des réflexions, réfléchir, ceci, on doit devenir un peu plus intelligent que nos parents qui sont soi-disant illettrés, j'en passe des mots. Mais après on te dit voilà, il faut, vous savez, des mots bizarres, démocratie. Ouais, pourquoi démocratie? Oui, chacun doit donner, a le droit de dire ce qu'il veut, kada et autres, chose qu'on appelle en général cette liberté d'expression, kada. Mais attention, vous pouvez parler, hein, mais virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 25, ça il ne faut pas dire. Mais on nous a appris aussi à l'école l'injustice. Tu avais le prof, il vient, colle une retenue. Pourquoi, monsieur? On ne donne pas de pêche. Mais nous on rigole entre nous. Les Maghrébins, on est chaud. Une pêche, c'est un signe d'amour. On a une pêche à un copain, je rigole avec lui. Et lui t'en remet une. Et on les quitte. Non, monsieur, ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. Nous. Ah, ouais, je suis né ici. C'est nous aussi. Donc on ne tape pas. Non, on ne tape pas. En classe, ça t'intéresse de prendre le bic de 1. Rappelez comment on faisait. Tu prends un bic, tu lui fais à Jean-Jacques, c'est mon bic. Alors tu te fais, ouais, il n'y a pas de problème. Il sait comment ça va se terminer. Non, tu vas à la cour, ton père n'a pas donné de collation, on prend la gaufre de Jean-Jacques. C'est ma gaufre. Oui, écoutez, parce que c'est votre gaufre. Non, on connaît votre système maintenant, c'est à vous. Il n'y a pas de problème. On nous a donné des retenues. Non, ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. Pourquoi vous êtes comme des animaux? Allahu Akbar, vous disiez, oh là, vous savez qu'on était des quêtes notre génération, ceux qui ont presque 40 ans maintenant. Tiens, on est des animaux, hayawan. Ça c'est mon père qui me sert la maison, hayawan. Ah, il a raison alors. Pas de vrai hayawan, vous ne savez pas, ça, je croyais. Ah. Mais on prenait des leçons, on dit non, il ne faut pas faire ça, ça ne se fait pas, il ne faut pas ceci. Mais quand, subhanallah, tu arrives à l'âge adulte et que tu vois les mêmes choses se passer à l'extérieur et que tu oses dire ça ne se fait pas, on te dit stop, où tu vas? De quoi tu parles? Quelque chose qui n'est pas logique. Eh bien, revenez au temps du prophète, sur la même chose. Les Qurayshis, pas de problème. Ils acceptaient tous les fous du monde. Viens faire le pèlerinage à la Mecque. Du moment que tu apportes de l'or, des moutons, de la bouffe, apporte. Avec 500 dieux, si tu veux. Mais le jour où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est monté sur le mont de Safa et leur a dit voilà, si jamais je vous dis qu'il y a une caravane qui arrive, vous connaissez l'histoire, est-ce que vous allez me croire? Naam, on te croit, tu n'as jamais menti. Comme nous, on vous a donné une belle éducation. Vous avez grandi dans nos écoles, vous savez comment on fonctionne. Vous avez maintenant les vraies règles, vous êtes des vrais humains. Mais quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je suis un avertisseur. Wallahi, revenez vers l'adoration d'un Dieu unique. Maintenant vous allez comprendre pourquoi le sujet, à qui demain à qui le tour. Est-ce qu'on est vraiment sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Et c'est là alors qu'on va voir la réalité. Abu Lahab va lui dire que tu périsses. Il va lui dire que tu périsses. Il ne va pas aimer. Toi, tu attaques nos dieux, tu viens avec une nouvelle religion, et tu oses nous faire des remarques en disant que tu nous menaces, tu nous avertis que Allah subhanahu wa ta'ala va renvoyer directement la réponse. Direct, c'est ça le wahi. La ilaha illallah, direct. Tabbat yada abi lahabin wa tab. C'est tout. Que les mains d'Abu Lahab périssent. Point à la ligne. Et vous savez ce qu'il a eu. L'immigration. Il n'y a pas que nos parents qui ont immigré pour manger. Il y a ceux qui ont immigré pour la religion. Et c'est ce qui s'est passé aussi au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on explique cela à nos enfants? Est-ce qu'on en parle? Parce qu'il y en a qui viennent se réveiller. Ah, regarde, il y a des petits musulmans à Gaza qui meurent. Et ceux qui étaient aussi au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une sunna d'Allah sur terre, elle tourne. Mais si tu expliques ça depuis que les enfants sont petits, depuis que toi tu es petit, tu apprends, quand il y a des événements, tu es prêt. Tu sais comment fonctionner, tu sais comment réagir. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, c'est ruinant. Chacun fait les choses à sa manière et on le verra tantôt. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as alors des personnes qui viennent et qui te disent oui, mais le temps du prophète, c'est bien le désert, c'était petit, Kada, c'était ceci, il te sort. Non, il prend les leçons.
Prends les leçons qu'il y a eu. Le professeur Hassim, il a tué personne, tranquille. Kada, c'est première vague d'immigration. Al-Habasha, ce fameux roi chrétien, mais qui est devenu musulman, mais qui avait encore des principes, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on aime bien se rattacher, entre guillemets, à des pseudo-religions, alors qu'on sait qu'il y a eu, alhamdoulilah, il y a une religion, celle de l'islam, auquel était rattaché Isa alayhi salam, Jésus, auquel était rattaché Moussa alayhi salam, Moïse, Ibrahim alayhi salam, et ainsi de suite, remonté jusqu'à Adam alayhi salam. Une seule religion. Puis chacun a donné des noms par après, quand Isa alayhi salam est venu, il y en a qui ont appelé ça le christianisme, et d'autres ont appelé ça par exemple pour le judaïsme, pour Moussa alayhi salam. C'est des termes qui sont venus par après, au fur et à mesure, là qui nous on sait que voilà, c'est les mêmes prophètes, la même famille. Ils ont toujours enseigné ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, et patienter quand il y a un examen. Mais bougez, ça vous le retrouverez tout le temps. Le prophète ne leur a pas dit laissez-vous mourir, abadan, bougez. D'autres appellent cela, comme il s'est passé en 14-18 et 40-45, ils appellent cela de la résistance. Mais il y a de nouveau une drôle de chose qui fait que tu ne comprends plus rien. En 40-45, quand il y a eu l'invasion des Allemands, une invasion injuste, comme dans l'histoire, Wallah, il était injuste. Les Allemands qui s'amènent, ils prennent le territoire du jour au lendemain. Eh, là où vous allez. Les gens se sont levés pour défendre. Qu'est-ce qu'on les appelait? Les résistants. Jusqu'à maintenant, ils sont fêtés une fois par an et tout. Les résistants. Et c'était une fierté d'être un résistant. Et à l'inverse, c'était un collabo, un traître, un vendu. Comme on appellerait chez nous aujourd'hui un munafiq. Il est dans tes rangs. Il est assis avec toi, mais c'est un shkam. C'est un qui change les propos, qui transmet les propos, mais changés. Et c'est pour ça qu'on arrivait à un point où des fois des jeunes nous demandent pourquoi vous enregistrez tout? T'es obligé. Parce qu'on ne croit plus les gens aujourd'hui. Tellement on peut dire ce qu'on veut, de ce qu'on veut, quand on veut, et ainsi de suite. Alors on nous disait, voilà, il y avait les résistants, c'est les bons. Il y avait les collabos, c'est les mauvais. Et ce qui est tout à fait normal, wallahi. N'importe qui vous le dira. Mais dès que ça touche les musulmans, c'est des terroristes. C'est ça qui est drôle. Alors nous, on a étudié un peu en français, on est quand même né ici. Alors je me dis, demain, à qui le tour? À force qu'on croit qu'on est intelligent, qu'on a grandi ici dans ces pays, mais demain, s'il nous arrive quelque chose, on va te dire, oui, mais attendez. On vous a jamais dit que vous êtes des vrais Belges, hein? La preuve, vous êtes tout brun, toi, tu es tout noir, l'autre, il est tout pâle. Il n'y a jamais eu de Jean-Jacques noir, hein? Si, Botswana, Kada vers le bas, oui. Il n'y a jamais eu un Belge d'origine qui est noir. Sauf s'il a eu une petite erreur génétique. Quelque chose, je ne sais pas, moi, il y a des explications scientifiques, Allahu a'lam. Mais peut-être qu'un jour, ça sera notre tour. Je dirais, comme il y a eu pour certains à qui on enlève la nationalité, puis on leur dit, ouais, mais non, mais t'es jamais vrai belge. T'es belge, ouais, t'as le papier, mais t'es pas Vandenberg, hein? T'es Van Kader, hein? Sinon, tu rajoutes un Van. Ben, peut-être qu'un jour, on aura la blague. Comme pour la Palestine, c'est la même chose. Maintenant, on leur fait comprendre, non, vous n'êtes pas les habitants de la Palestine. Mais on est venu d'où alors? On verra après. Moi, laissez-nous d'abord bâtir à l'aise, puis on vous dira d'où vous venez. Et dès qu'on trouvera d'où vous venez, on vous renverra. Alors au moins, le travail sera fini. Ben, c'est ce qui se passe maintenant. On n'est pas au courant de l'histoire, on n'est pas au courant. Dans du prophète, ça c'est la même chose. Né à la Mecque, a grandi à la Mecque, ils le connaissent tous, sallallahu alayhi wa sallam, mais dès qu'il y a un peu de haine ou de conflit, où un veut manger l'autre, ou bien tu déranges l'autre, tu ne deviens plus un, mais quoi, c'est fini. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont renié direct. Mais t'es qui, toi? Abu Lahab va l'insulter directement. D'autres vont le traiter de Majnoun, Mashour, et ainsi de suite. Comme on le voit aujourd'hui. On ne connaît pas notre histoire, c'est pour ça que certains ils sont étonnés. Ah, qu'est-ce qui se passe au fait? Des fois, le 18e jour, tu as des jeunes qui disent au fait, il y a des ils ont dit à ce qui paraît, il y a le massacre en Palestine, c'est vrai. Non, une petite taxera, c'est tout. Une petite taxera, ils envoient des petits pétards, parce que c'était Noël et tout. Les Noël ont différé. Et al-Mskota al-Aouj. Comment ça, il y a un petit truc en Palestine? C'est une musiba qui se passe là-bas, Wallah al-Adim. À un point, certains machers, ils disaient il vaut mieux ces derniers temps mourir de cette manière que mourir, nous, aujourd'hui, des fois, à cause d'une maladie du ventre, parce qu'on a trop mangé, parce qu'on est trop à l'aise. Deux styles de mort. Revenez aussi au boycott. Boycott. Aujourd'hui, on critique les musulmans. Les pays musulmans, ils parlent de boycott. C'est quoi ça? Kada? Mais qu'est-ce que vous faites? Et autres. Non, quand vous revenez au temps des Mécois, qui a boycotté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est boycotté lui-même? Hasha lillah. Qui l'a boycotté? Les Qurayshites, ils l'ont boycotté. Vous connaissez la feuille très connue. Collée sur la porte de la Kaaba, les personnes, pas de commerce, pas de business, rien, pas de mariage. Vous faites rien avec eux. Un point, les compagnons disaient, on crevait de faim. La nuit, quand on mettait notre main par terre, on touchait le sol, on trouvait quelque chose de mou.
un des sahaba radiallahu anhu, il dit je mangeais, mais wallahi, moi je savais ce que j'avais mangé. À vous d'imaginer. Vous ne savez pas ce qu'il a mangé. Aujourd'hui, tu as tout. Et on va en parler après du boycott aussi. Prenez à Taïf. Là, on parle de la douleur, sentir quelque chose. Qu'est-ce qu'on sent, nous, ici? On sent rien. Oui, vous avez raison. Cette année, le froid est venu dur. Beaucoup l'ont remarqué. Beaucoup râlent. Beaucoup pleurent. Piquent un câble. J'en ai marre de ma maison. Je crois que je vais acheter à crédit, c'est mieux. Toi, je retape tout à neuf. Direct. Direct, le haram, on y va. Pas de problème. La douleur, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand tu lui dis, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à la ville de Taïf et il voulait qu'il soit autour de lui, l'aide, et on lui a jeté des pierres, on l'a blessé, on lui a fait, alors t'entends ce petit son que j'aime chez nous. Vous connaissez, hein? T'entendez dans les rencontres? Puis dès que le darsi se termine, Mohamed, eh ouais, qu'il y a un là. Où est-ce qu'on s'arrête? Ça c'était pendant Taïf. Mais Taïf c'est passé, parce que si tu lui dis que je suis, il dit, ouais, on va pas. Qu'est-ce que tu veux, qu'on pleure? Non, mais si tu es venu à une conférence qui parle de Taïf, au moins si tu sors de là, il faut qu'il y ait un petit bénéfice. Mais ne sors pas de là tout joyeux en sautant comme un canard. Il y a un problème là, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et on a la même chose. Par exemple, quand il y a eu des manifs, la même chose. Ça crie, ouais, puis dès que c'est terminé, draré. Mais on ne peut pas sortir de nom de marque, hein, vous le savez. On peut être attaqué en justice. Et tout le monde va vers les boissons. Et comme dit certains, on doit aider nos frères en Palestine. Mais pas oublier mon Palestine à moi. Parce qu'il y a une autre massacre là à l'intérieur, un autre dans le ventre. Ça, c'est ma Palestine à moi. Et celle-là, elle ne peut pas délaisser certaines boissons. Elle ne peut pas délaisser certaines choses. Elle ne peut pas délaisser certaines choses qui font qu'on vit à l'aise. Mais dès que tu lui parles de Taïf, dès que tu lui parles du boycott, dès que tu lui parles de ce que les musulmans ont subi pendant des années, et de ce que subissent les frères à gauche, à droite, et les sœurs, et les petits-enfants, et les vieillards et autres, là, à ce moment-là, on fait des petits bruits. Pendant quelques semaines, quelques jours. Du moment que ça passe. Parce que des fois, même à un certain moment, comme j'ai appris par certains, ça commence même à déranger. J'étais à sa prêche du vendredi, donc hier, il a même dû s'excuser auprès des gens lors de sa prêche en disant « J'ai eu des remarques des gens qui m'ont dit ouais, tu nous as cassé la tête avec ce discours sur la Palestine. Passe à autre chose. » Ah, vraiment, on a une partie, wallah, il faut être honnête, hein, on ne doit plus comme ça rester bizarre. On a une partie de la communauté, là, déglingue. C'est des mythos, des fous. Là, ils vivent dans une autre planète. Voilà, tant que je vais bien, on est bien. Tu me déranges, non, on n'est pas bien. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas. Et quand on est musulman, il y a la fraternité, il y a des traditions qui commencent. La yu'minu, vous savez c'est quoi la yu'minu? N'est pas croyant comme il se doit, c'est-à-dire sa foi n'est pas complète. Ça doit normalement nous faire réagir. Ahadukum, un d'entre vous. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ou sa sœur ou n'importe quel autre musulman ce qu'il aime pour lui. Donc tu ne peux pas faire ce genre de remarques. C'est illogique, impossible. Mais tant qu'il y en aura qui le feront dans la communauté, vous comprendrez pourquoi on se pose la question et demain, qui le tour? À cause de certains défaitistes et tout ce que tu veux, tu les appelles comme tu veux, un jour ça retombera et ça sera eux qui seront les premiers à déguerpir. Parce qu'ils n'aiment pas la douleur. Ils n'aiment pas les contretemps. Ils n'aiment pas les changements d'agenda, de programme. Ils n'aiment pas ça. Et c'est pour ça que ça les dérange, dès qu'il y a un problème dans le monde. Parce qu'il faut les bouger un peu. Vous allez voir pourquoi après. Et je vous en passe, hein. Les batailles. On parle maintenant de Gaza. Les musulmans sont habitués aux batailles. Wallahi al-adim, c'est comme ça, c'est une sunna d'Allah sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une aberration quand tu entends certains qui osent encore, aujourd'hui, dans certains débats, lorsqu'ils parlent de la Palestine, te dire oui mais c'est une communauté de barbares, ils sont habitués à se battre, ils ne savent que se battre, comme tu entends dans certains débats. Wallahi, tu peux leur dire comme on a dit à Abu Lahab, tabballakum, wallahi al-adim tabballakum. Et même à ceux qui de notre communauté pensent de cette manière-là. Parce que wallahi, quand tu reviens à l'histoire et tu vas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'a entamé une guerre pour l'entamer. Tout le temps il a envoyé des émissaires, des messagers. On va leur parler. On va leur faire comprendre qu'ils fassent attention. Il y a eu d'autres batailles. Prenez les coalisés, Al-Ahzab. Aujourd'hui on vient vous dire les Arabes, antisémites. Comme tu dis un noir, t'es pas un noir. Et quoi, donne-moi une couleur alors. Je suis quelle couleur? Un arabe est un sémite. Et tu entends encore cette bêtise, des fois des jeunes ne sont même pas au courant. Oui, le prof il a dit on est des antisémites, et alors? Ouais, des fois il a raison, c'est vrai, on est... Comment c'est vrai? De quoi? C'est illogique ce genre de phrase.
Et tu as eu la même chose au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Où le prophète a prouvé l'inverse. Il est venu, a fait des pactes avec qui? Avec des juifs, des chrétiens, des polythéistes. Et même comme ça, ils se sont dit on va le tuer, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez l'histoire, on pourrait plus tard en parler, mais pour résumer, pour le temps qu'on a. Et à ce moment-là, subhanallah, tu vois une personne qui va venir chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vient à peine de se convertir, Nu'aym, radiallahu anhu. On va en parler après, parce qu'il va lui dire, Ya Rasulallah, écoutez bien, qu'est-ce que je peux faire pour l'islam et les musulmans? Qu'est-ce que je peux faire? C'est un beau dars d'un converti. Il y a 1430 ans qui vient chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, Ya Rasulallah, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, je suis là. Et certains historiens musulmans vous disent, subhanallah, que par ce Nu'aym, radiyallahu anhu, la bataille de l'Ahzab va être gagnée par les musulmans. Tranquille, quasi sans bataille. Très spéciale la bataille des coalisés. Qu'est-ce qu'il va faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, voilà, essaye. Il ne lui a pas dit, regardez, ça c'est des preuves, mais les jeunes doivent étudier ces arguments. On doit monter d'étage, on doit monter d'étage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, tu sais quoi, Yunaïm, comme ils ne sont pas au courant que tu es musulman, va chez le chef, par exemple, des juifs, de la tribu juive, il y avait les Bani Quraïda et autres, va chez eux et tue leur chef, comme ça, ils vont avoir peur. Abadan wallahi, il ne lui a pas demandé cela. Défie n'importe quel historien non musulman de trouver une trace là-dessus. Spécialement la bataille des coalisés, il n'y a rien. Ou bien il lui a dit, va chez ceux qui sont chrétiens, tue-en un pour semer la peur. Il lui a dit, va et essaye de trouver quelque chose qui va faire que ça va semer un peu la zizanie entre eux. Et peut-être qu'ils vont. Qu'est-ce qu'il a fait? Subhanallah, il a été chez les Yahoud, il leur a dit, chauffe, les Arabes, vous ne connaissez pas cette race. La preuve, nous on les connaît maintenant. Il a dit, vous ne connaissez pas cette race. Vous savez ce qu'ils vont vous faire? Dès que la bataille va commencer, ils vont harab. Et ils vont dire au prophète, regarde, il y a les Yahoudis t'ont attaqué. Alors Nu'aym, il leur a dit, radiyallahu anhu, demande-leur de prendre en otage 70 hommes parmi les meilleurs de chez eux. Les tribus juives se sont dit, Wallah, il n'a pas tort. Malin. Vous nous envoyez, puis une fois qu'on commence la guerre, il est sorti, il a été chez les Qurayshites. Salam alaikum. Très malin. On ne se parlait pas de salam. Et il disait même pas An-Nabi qala. Vous savez pourquoi? Parce que si tu leur dis salam alaikum wa rahmatullah, ou bien tu dis An-Nabi a dit, c'est que tu es musulman. Très malin, ils rentrent chez eux, comme si aujourd'hui tu vas dire la base, tout va bien, kada. Ils se sont dit, ah, c'est le même, c'est Nu'aym de d'habitude. Il leur a dit, vous voyez vos amis juifs là-bas avec qui vous voulez faire la coalition, alors je suis sûr qu'ils vont vous arnaquer parce qu'ils vont vous demander 70 de chez vous, et puis une fois qu'il y aura un problème dans la bataille, ils vont les apporter, ils vont les donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qurayshites, ils ont dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand ils se sont mis ensemble, ils leur ont dit, là on se prépare, on va aller attaquer. Demain matin on va aller attaquer. Ils leur ont dit, les tribus juifs leur ont dit, donnez-nous 70 de chez vous. Les Qurayshites, ils ont dit, bande de chmaïet. Il avait raison, Nu'aym. Ils vont nous arnaquer. Et il y a eu ruina entre eux. Mais ça, on ne raconte jamais à nos enfants. On ne le raconte jamais à quelqu'un qui voudrait comme ça attaquer l'islam en disant, ouais, les musulmans, ce qui se passe à Gaza, c'est normal, ce sont des barbares. Ils ne savent que tuer, ils ne connaissent que le sang, ils ont vécu dans le sang. C'est les musulmans. Hachalillah. Wallah, il y a des non-musulmans, des spécialistes de l'histoire et autres, qui eux-mêmes crient haut et fort que ça n'a pas existé. Et je vous en passe les autres batailles et ainsi de suite. On va s'approcher maintenant dans le temps pour vous montrer que les musulmans sont habitués à cela. Mais de nouveau, où est la réaction appropriée? Prenez le 11 septembre. Ce qu'il y a eu le 11 septembre. Ah, ou la même chose, dans la communauté musulmane, je ne parlais pas du 11 septembre, ça existait ou pas, toutes ces histoires-là, ce n'est pas mes affaires, moi. Je ne suis pas spécialisé là-dedans. Prenez les musulmans entre eux. Wallah, on a eu des fois dans des taqsira, comme on les appelle, des propres musulmans qui te font Watoumad, les boulhiyar, ou Wintout Dunya. Vous avez club le monde. Oh, Ben Laden, boulhiyar, Mola Omar sur son booster, boulhiyar, l'autre sur je ne sais pas quoi, boulhiyar, l'autre qui a pété Kada, il est boulhiyar. Tu dakhil Karim. Ouais, c'est comme ça qu'entre musulmans on se parle. Ouais, c'est comme ça qu'on arrange les choses. Est-ce que c'est comme ça qu'on réagit? C'est la même chose pour Gaza. Wallahi, c'est pour ça que j'ai eu ce déclic dans la tête. Quand on a eu des rencontres des fois avec certains par rapport à ce qui se passe en Palestine, t'entends certains de chez nous, ouais, c'est eux qui l'ont cherché. Allah, moi quand il y a un type qui dit ça, vous savez ce qu'il faut faire? Si vous êtes dans une rencontre, nasiha, wallahi. Si tu es un jour dans une rencontre et que tu as un petit hebel qui sort ça, de chez nous, vous vous levez,
Vous laissez en face et vous faites une rangée. Et vous choisissez un imam et vous faites la prière de janaza. Et vous faites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis dès qu'il veut parler, tu dis stop, tu es mort. Ne parle pas, tu es mort. Allez les gars, non, on ne peut pas parler avec les morts, tu étais fou toi ou quoi? Toi, tu es un pété de la société. C'est fini. Wallah, c'est ce qu'il faudrait à partir d'aujourd'hui. On doit changer les systèmes. Mais poliment, je ne vous ai pas dit de vous mettre en rangée, puis chacun il passe, il shot. C'est certain, c'est ce qu'ils se disaient. Il va demander. Non, jamais. Parce qu'on a dans le prophète une qudwa, un exemple. Il ne faisait pas ça avec ceux qui étaient, des fois, les mukhalifun, ceux qui venaient avec un avis divergent ou quoi que ce soit. Il ne fonctionnait pas de cette manière. Même s'il avait des compagnons très chauds à côté de lui. Omar, Allah, il nous manque. Radiyallahu anhu. On aurait besoin de 2-3 petits Omariak. Mais c'était des grands. La preuve, certains sahaba, wallahi. De nouveau, on ne lit pas. On croit que vivre avec sa fierté aujourd'hui, il faut avoir des armes derrière. Abadan, wallahi. Quand tu vas voir certains compagnons, ce qu'ils ont fait, et que tu vas voir dans les biographies, allez dans Siyar Alam al-Nubala, Dhahabi, et vous allez voir, subhanallah, que certains compagnons, quand tu les décris, ils ne dépassent pas 1m60, mais grichons, qalbek. Mais, en langue arabe, on disait c'était un basil. Ça veut dire quand il était sur le terrain, tu ne sais pas l'arrêter. Comme on dit chez nous, un petit jeune, il court partout. Oussama radiallahu anhu, il n'a pas été à la tête d'une armée. Qui était derrière lui? Que les grands parmi les compagnons. Et lui, il avait quel âge? Quel âge? On parle de 17. Petit jeune. Mais c'était des hommes. Chez les musulmans, ça ne se compte pas en âge. Et la preuve, on revient à Gaza de nouveau. Qu'est-ce que vous avez vu à la télévision parmi ceux qui parlaient? Un jour, j'ai aimé, avec certains collègues, certains prédicateurs, un, il m'a appelé, il m'a dit « Haddash, je vais te montrer un truc. Et Allah, tu vas douter après que tu es un homme. » Tu vas « billah. Qu'est-ce que tu racontes à Mfilles ?» Ah, il me dit « écoute, d'abord, tu vas voir. » Il me plaît, et puis, subhanallah, c'est sur Dailymotion, tu vois une fille qui parle. 12 ans passe ce qu'elle a dit. Elle était là, elle parlait. Wallahi, c'est vrai. Après 30 secondes, Wallahi, Dieu en est témoin, je n'ai pas pu terminer la vidéo. Je suis sorti, j'ai dit aux frères, allez, venez, on change de nom. Rachid, on met Fatima, Mohamed, on lui met Mal-Arf. Vous voyez ce qu'on était là, on ne disait pas ça pour rigoler, mais on se disait, Wallahi, où sont les hommes? Attends, encore aujourd'hui, certains qui te disent, ils l'ont cherché, ils l'ont mérité. Et pourquoi ils ont fait? Et pourquoi ceci? Toi, je viens, je te coupe un tuyau. Un tuyau, je te coupe de ta maison. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques semaines en Belgique. Il y a eu des contrées, il n'y avait pas d'eau, c'était gelé. Ça, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a eu à la télévision? Et regardez, c'est naturel, l'être humain, il est comme ça. Il y a eu des Belges, et je les comprends, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Avec colère, ils ont dit, au lieu d'envoyer un tas de choses en Palestine, qui vient nous donner de l'eau ici? Allahu Akbar. Pour un tuyau qui est resté bloqué 2-3 jours. Et les tuyaux de Gaza, là, ils vont être relancés quand? Nous qui buvons à l'aise, qui mangeons à l'aise, ils vont être soudés quand? Et vous pouvez comme ça revenir à d'autres réactions bizarres. Coran, Kalamullah, soi-disant le livre le plus respecté chez nous. De quelle manière? Vous êtes au courant. On a craché dessus, on l'a jeté, il y a eu des histoires, comme vous vous rappelez, à gauche, à droite, on l'a mis dans les toilettes, et avec des preuves, tout ce que vous voulez. La même chose. On sort dans la rue 24 heures, ça crie de partout, ça brûle 2-3 petites ambassades, et ça te dit, oui, j'ai combattu pour le Coran. Non. Le vrai combat pour le Coran, d'abord la pratique. Wallahi, demande à n'importe quel savant. C'est comme ça qu'ils nous l'ont appris. Le vrai Coran, ta vraie bataille pour le Coran, la pratique. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est qui l'a nazzal le Coran? C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui le protège? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça cet aspect miraculeux qui restera jusqu'à la fin des temps. Tu n'as pas besoin d'aller cramer une ambassade ou d'aller péter des voitures ou je ne sais quoi. Abadan. Abadan. Tu veux montrer que tu es fier de ton Coran et que tu le défends. Pratique-le d'abord au moins. Nous, on ne le pratique même pas. On est loin. On est, wallahi, très loin. La preuve, les huffad, ceux qui connaissent le Coran par cœur, ils sont où? Et je parle de la génération des petits Belges, chez nous, nous. Vrais, les Echt qui sont nés ici. Yallah, sors-moi 500. C'est vrai que j'ai dit trop peu. Il y en a peut-être 1000. 1000, il y en a? Ah, vous savez bien qu'il n'y a pas. Ceux comme nous qui travaillons dans le domaine des mosquées, on sait qu'il n'y a pas. Hatta même, wallahi, quand Tarawih, Ramadan vient, c'est là que les musulmans se rappellent le Coran. Tout le monde cherche après un imam. Ou qui va lire le Coran dans la mosquée. Et pendant l'année, il n'y a pas de Coran.
Ou là, l'imam, il lit toujours avec Tabbat Yada, yak. Ida ja Nasrullah, Qul Allahu Ahad. Il n'y a pas de Coran pendant l'année. Ah, le mouchkila, où est-ce qu'elle est? Après, de nouveau, on brûle le Coran quelque part, tout le monde sort. Combien? 24 heures. Et on croit que, mashallah, on a défendu, on a fait. Quand je disais des fois même l'information, certains t'entendent chez les jeunes, quand ils te parlent par exemple de ce qui se passe à Gaza, ils te disent « Ah, mais ça a commencé depuis... » Non. Depuis 1 an? Non. Combien d'années? C'est moi qui te la pose. Combien d'années? On parle depuis une 60aine d'années. Ça, c'est le minimum vital. Wallahi, 60aine d'années, c'est le minimum vital. Nos jeunes ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant, wallahi. Et non, Pikachu, ouais. Ah ouais, Pikachu, c'est devenu même un cousin ces derniers temps, Pikachu. Qui ne connaît pas Pikachu? Il faut être un... J'allais presque dire qu'il faut être un adou Allah pour ne pas connaître Pikachu. Yak. Parce que c'est rentré dans les mœurs, dans la religion. Yak. Mais comme la phrase que je viens de dire est illogique, l'inverse aussi. Ceux qui connaissent Pikachu, mais qui ne connaissent pas leur religion, j'ai peur que ça soit des a'da Allah. Wallahi al-adim. C'est grave, hein, yak? Ça peut être choquant, c'est la réalité. Comment tu peux venir aujourd'hui si je te dis récite-moi le Fatiha et tu la récites tordue? Et si je te dis explique-moi le Fatiha, toi le gosse de 12, 13, 14 ans, et je ne parle pas de nos amis qui ont divorcé avec Pikachu, parce qu'ils ont 18 ans maintenant. Mais vous en faites pas, ils sont les mêmes, parce qu'ils ne connaissent pas aussi les explications du Coran. Il y a plein de jeunes qui prient, ils sortent crier Razza Razza, mais lui-même c'est Razza. Tu lui demandes tafsir de Fatiha, Allah, mais il connaît. Il ne connaît pas. Sami Allah liman hamida, c'est quoi mon frère? À tout casser, il va dire Sami Asma. Si c'est un Tanjawi, tu vois le style. En rive, comment on dit, t'as entendu? Hein? Trid. Ah, donc il n'y a pas. Si tu le dis Trid, il va dire Trid, Trid, chez le Tanjarois, c'est le raïf avec le chège. Il va dire Trid. Déjà, entre, il va y avoir un khilaf. Quand on va dire Trid, l'autre, il va dire comment? Sami Ah, non, Trid, Trid, comment ça Trid? Hop, manger, ils sont déjà déconnectés, ils sont partis. La même chose pour le din, pour le Coran. Mais quand tu sors des petits noms de stars à gauche, à droite, là, on est les plus grands des combattants. On est tous au courant. Vous allez me dire quel est le rapport? Naam, Raza, 24 heures. Pikachu, ça peut prendre 5-6 ans à la TV. Et plus les images, les autocollants, le djihad fi sabilillah. On ne lâche pas un autocollant rare de Pikachu. Ceux qui sont passés par là savent ce que c'est. C'est un génocide. Naam. Le papa, s'il n'achète pas ça à son gosse, l'enfant vit mal. Il va grandir complexé. Parce que tu ne lui as pas acheté Pikachu. Mais si tu lui dis, tiens, viens mon fils, parle-moi de la Palestine, c'est vrai, on est tous fautifs. Wallahi, ils ne connaissent pas l'histoire. Wallah, mais ils la connaissent. Ou bien on mélange tout. Il y en a qui vont te dire tous les juifs, tous les juifs ceci, il va commencer à insulter. Alors que le machère sont liens, tu dis non. Même, tu peux avoir ça même, entre guillemets, en Arabie, dans des contrées, enlève la Mecque et Médine, tu peux avoir dans des contrées des juifs. Tant qu'il y a le respect, il y a les choses qui sont bien suivies par rapport au règlement, qu'Ada ceci, cela, personne ne peut aller en toucher un, c'est interdit. Il y a des règles en islam, sont connues chez les savants, qu'on ne vient pas de nouveau dire le contraire. Ah, les Arabes, revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'antisémite, puis j'ai sauté. C'est pour revenir à ça. On n'est pas au courant de l'histoire. Lorsque tu reviens dans la période de l'Inquisition, et tu reviens dans la période, vous savez, tous l'Andalousie, et ainsi de suite, les Juifs, ils ont été chez qui? Et certains Juifs qui sont honnêtes, alhamdoulilah, ils le disent, wallah, ils le disent. Ils sont montés chez les califes musulmans, mais attention, pas n'importe lesquels, parce que même chez les califes, à la fin, il y en a qui, Allah fait de la déglingue, ils ont fait n'importe quoi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prenne dans sa miséricorde et leur pardonne. C'est pas pour rien qu'on l'a perdu, ala kulli hal. Mais regardez, de nouveau, encore une preuve, on remonte chez qui? Chez les musulmans. Les musulmans, ils n'avaient jamais ça comme ça en tête, que soi-disant, dès qu'il naît, depuis qu'il est petit, c'est un barbare. Son premier biberon, c'est le sang. Jamais de la vie, wallahi. C'est un discours maintenant, quand quelqu'un commence à parler avec vous de cette manière, prie, comme je t'ai dit, fais 4 rak'ahs, si c'est un non-musulman, dit je te remercie, va étudier, puis tu reviens dans 10 ans. Si je suis encore là, si j'ai du temps à perdre. On n'étudie pas. On ne connaît pas l'histoire. Et c'est ce qui a fait que certains ont été loin. Parce qu'ils connaissent l'histoire, ils savent d'où il vient. Aujourd'hui, moi j'ai des petits, tu demandes à quel tu dis, c'est quoi ton origine? Zazizine? Non, l'origine. Je ne sais pas. Tes parents, ils viennent d'où? De Molenbeek. Non, mais avant, quand ils étaient petits, ils viennent d'où? Je ne sais pas. Ils sont venus de où? Il y a peut-être des parents, des fois, qui viennent d'un village, machallah, au temps du Maroc, quand il y avait la colonisation, où il y a eu des moujahidines là-bas, vous voyez, ça existait partout. Hein.
Mais subhanallah, dès que ça touche le musulman, ça devient bizarre. Parce que prenez, nous on a fait l'école, on nous a parlé de Gandhi, vous connaissez Gandhi? On nous a donné des cours d'histoire sur Gandhi, et on a dit c'est l'exemple de la paix, de la solidarité contre l'envahisseur. L'impérialisme et tous ces mots arabes, c'est quand t'es en secondaire, ça fait le hayala un peu. L'impérialisme contre l'intraplanétaire et kada. Mais dans la pratique, il n'y a rien. C'est-à-dire, dès que je peux te manger, je te mange. Gandhi, quand il a dit on va boycotter, tiens, aujourd'hui, j'ai entendu comme quoi certains voudraient commencer à porter plainte sur ceux qui... Ah, mashallah, c'est nouveau ça. On entend ça ce dernier temps. Pourquoi? Parce que ne touche pas à ma finance, ne touche pas à mon économie. Comment, subhanallah, tu me donnes des tartes et puis, regardez, vous savez quoi ça ressemble? Je t'envoie une pêche et puis je prends un chocolat, je te dis mange. Tiens, vas-y, mange. Vas-y. Boum, tu renvoies un deuxième. Il est bon, hein, mon chocolat. Il est fait avec des grains de blé qui viennent de chez toi. Tiens. C'est très bon. Tu les reconnais, les grains de blé? Gandhi, la même chose, il leur a dit oh là, vous n'avez pas notre couleur, vous n'avez rien, vous êtes venus chez nous comme ça, du jour-là. Et après, donc, on nous reçoit des coups de bâton, tout va bien, on est bien, on ne doit rien dire. Il a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas de guerre, rien. Hein. Gandhi, il était connu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit boycotte d'abord les fringues. Mais quand tu dis ça à quelqu'un dans une discussion, tu dis mais Gandhi a boycotté. Donc Gandhi c'est un terroriste. Attendez, petit tic nerveux. Le nez qui se bouche. Il se gonfle comme un taureau. Parce que tu l'énerves là, tu l'embêtes. T'es intelligent, c'est pas bon. T'as dit tu dois rester bête. Et que tu lui dis comme ça, tu vas dire ah oui c'est vrai, c'est mieux. Non, attends, stop, t'as raison. Non, Gandhi il est venu, il leur a dit très simple. Vos habits, on n'en a pas besoin. On n'est pas des animaux. On n'est pas du bétail. Vous venez, vous nous sucez tout ce qu'il y a, puis après on doit la fermer, soit des tartes. Non, 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 non. Il leur a dit c'est très simple. Et vous avez vu dans les reportages qui montraient comment ça se passait, ils prenaient eux-mêmes le coton, cadet et tout, ils tressaient et autres et faisaient leurs propres habits. Mais comme c'est ancien, regardez, comme c'est ancien, on peut en parler, ça fait beau. Un petit Gandhi tout mince qui passe, cada, ça fait beau à la TV. Ça fait tic comme ça, un petit Gandhi qui passe. Mais si tu viens aujourd'hui, tu veux refaire la même chose, qu'est-ce que vous faites? Gandhi, Gandhi, il est là ou là? Voilà Gandhi que tu racontes. Quand vous avez aujourd'hui des mariages, on va faire un mariage avec, vous connaissez la marque Fryway? Ça fait le hayala quand tu l'as dit en anglais, mais c'est une bête marque de petit magasin simple. Alors, les petits, parce que j'ai peur, tu cites des marques, tu peux demain te m'allah direct. Des petits magasins connus chez nous, le Mgharba, qui vivent grâce à moi. Petits magasins connus. Ah, écoutez, on ne connaît pas 36 marques de magasins, on achète nos boissons et tout le reste. Hein. On a des marques spécialisées. Fryway, c'est 60 cents, une belle bouteille, 2 litres, aramat sker. Ça, si tu apportes ça à un mariage, qu'est-ce que tu entends comme première remarque? Purée, c'était un mariage de joie. Ils n'ont même pas de quoi acheter. Tout. Et quand il mange, il te dit subhanallah, ça passe pas. Il te dit ça passe pas. Tu dis j'ai avalé un morceau de viande avant avec l'autre Arafto. On va l'appeler Arafto. Avec Arafto, ça passait. Wallah que ça passait. Et maintenant, l'Ajib, il nous a mis une petite marque. Et tu as eu même des petits musulmans, qui ils ont voulu inventer des petites marques Ifri. Regardez, l'arabe, comment on est. On l'a Arafto. Tu lui apportes une bouteille d'Ifri. Nada. Et quoi? Javel ou la chenada? C'est une limonade. Tu vois, c'est écrit en gros limonade. Ah, ça vient d'où? Avec machallah, le type qui se renseigne sur tout, d'où ça vient. Alors qu'il y a des marques où la on demande d'où ça vient. Non. Donc, je crois que dès que la période où on était entre guillemets des esclaves intellectuels, c'est-à-dire ferme ton cerveau et tais-toi et avance, je crois que c'est une période qui doit. Alhamdoulilah, on est des jeunes, on a étudié. Wallah, on n'est pas tombé du ciel comme ça. On a étudié, on a l'internet maintenant, on a tout. Et on est la communauté de Iqra, lis, premier verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une fierté chez nous. Et Hatta Omar radiallahu anhu s'était fâché sur celui qui a voulu, alors qu'il était musulman, rabaisser un autre musulman. Il a dit, quand est-ce que vous avez rendu les gens esclaves alors que leur mère les a mis au monde libres? T'es qui toi? Comme pour dire, t'es qui? Reviens à ta place, calme, Hawoud. Ça, c'était des hommes. Et alhamdoulilah, ceux d'en face, ils se réglaient directement. Tranquille, sans frapper ni quoi que ce soit. Des phrases limpides. Il faut encore connaître ces phrases. Il faut encore avoir le comportement qui va avec ces phrases. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que certains nous disent, mais qu'est-ce que je vais faire?
J'ai donné un premier exemple, Nuaym radiallahu anhu, vous le collez ici, copie-coller. Hein, copie-coller, vous connaissez? Tu le coupes de là-bas et tu le mets dans cet exemple. Voilà, il a bougé. Vous avez d'abord une chose très importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé comme règle jusqu'à la fin des temps. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ça c'est une règle, wallahi, dans le comportement du musulman sur terre qui est inchangeable. Et elle touche même les calamités qui nous touchent. Wallahi, elle rentre même dans ce sujet-là. Tu ne changes pas, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'Allah ne change pas l'état d'une communauté jusqu'à ce que ceux qui fondent avec la communauté, là, les membres, ceux qui sont à l'intérieur, ils changent de eux-mêmes. Mais si on lisait le Coran, on comprendrait un petit peu ce qui se passe autour. Ou des fois tu entends, parce que c'est facile des fois nous quand on est assis dans nos rencontres, quand il y a eu maintenant le conflit, tu entends ça. Là tu es assis à Moulem, puis tu entends, il te fait, ouais, les Arabes ils ont rien foutu. T'as l'autre, ouais, les Arabes c'est des pourris. Ouais, le chef d'État, ils n'ont rien foutu. Ouais, le chef d'État, c'est des pourris, ils ramassent de l'argent, ils font. Et au même moment, il est assis avec... tu connais la marque, Hadik. Et alors, toi, tu les regardes. J'ai eu le cas de... Quand Al-Khalil avait fait une grande conférence sur la Palestine. Et j'étais un coup d'œil, kada. L'heure de la prière, on sort. Wallahi, 4 jeunes, devant l'entrée. À peine ils sortent. Il fait froid dans la salle. Moi, je les regarde comme ça, parce que j'attendais quelqu'un. Il fait froid dans la salle. Hein. Puis il sort un paquet de... Arafti. Il sort. Il fait pas ça. Wallah, j'étais chez eux. Salam alaikum, alaikum salam. Excusez, vous êtes normal. Ce qui est bien, maintenant, nous, nos têtes, entre guillemets, là, un peu connues. Donc, Drari respecte. Ça aurait été un autre, il aurait pété direct. Mais nous, t'entends l'autre, il lui fait Haddash, Haddash. Malak al-Maut. Il fait, vous êtes normal à Drari? Alors ils sont vite gênés. Ouais, pourquoi? Je dis, c'est quoi que tu as entre les doigts? Regardez, pour vous dire l'état de bassesse dans lequel on est. La réflexion qui est venue, vous savez, c'était laquelle d'un d'eux? Pourquoi c'est haram? Non, quand je ne suis même pas encore arrivé là. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est tout à fait normal, c'est haram. Je ne discute même pas de ça. Mais je parle de ta folie. Tu viens de crier comme un fou à l'intérieur. Tu m'as même hammak les oreilles. Chez nous, les jeunes, ils ont appris une petite phrase qu'ils ont étudiée à la télévision. Même si les jeunes de Belgique, ils la mettront jamais en pratique parce qu'ils ne comprennent quand même pas et il n'y a pas besoin de la mettre. Tu entends « Berroh, biddam, nafdek à Falastin » qui raoutou. « Berroh, biddam, nafdek à Falastin » Drari les leurs. Il y a un match avec « Berroh, biddam » Ah oui, parce qu'il y a le classique au Madrid. « Berroh, biddam, nafdek » on fait marche arrière vers la place. Ils après dans le métro, on part. « Berroh, biddam » Puis dès qu'il sort, drap garro. Comme disait le Mashiach al-Masrin, il disait Allah khabbitek ala toul. Wallah, il disait ça quand ils avaient un élève, un hadl, ou bien un mskhot, un msati, il disait Allah khabbitek. C'est comme il doit qu'Allah démolisse ta maison pour dire toi tu ne sers à rien. Voilà l'état. Voilà les choses illogiques qu'on a dans la communauté. On a dit ad-du'a. La même chose. Tu entends des gens, ouais, mais c'est bizarre, les choses se répètent, il n'y a rien qui change. C'est normal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé un jour, il a fait une leçon à un groupe de compagnons. Il est passé devant qui? Devant un groupe. Donc il était avec un groupe, il est passé devant un vieux, une personne, un homme, pas vieux. La version dit pas vieux. Il est passé devant un homme, ash'atha aghbar, poussiéreux, hirsute, char mrououn. C'est comme avec le voyageur, mrououn, le désert, au rih et tout, il arrive. Regardez, comme pour une leçon, pour leur dire, si aujourd'hui maintenant tu passes devant un vieux et tu le trouveras en train de lever la main pour dire, qu'est-ce que tu dirais si je te dis, son invocation elle passe? Tu vas me dire, ouais, mesquine. Je vous ai dit le petit bruit, hein, pas l'oublier. Hein. Faut le mettre en... pas l'oublier, il est important. Tu dirais, mesquine, Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'aider direct. Direct, online. Il n'y a pas de wifi, hein. On m'a dit un frère tout à l'heure, connexion directe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non. La boisson haram, nourriture haram, les habits haram, mange le haram. Comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réponde à son invocation? Impossible. Wallahi, impossible. Alors quand tu as des jeunes qui croient ou des personnes âgées qui croient que c'est en sortant une petite manif que tout est arrangé. On a fait notre devoir, comme disaient certains. Ils sont fiers de l'intérieur. Je suis sorti. C'est bien, t'es revenu. Pour certains.
Généralise pas, hein, attention, attention. Pourquoi certains? Parce qu'au même moment, il y en a qui vivent dans le riba, l'usure, le vol, l'injustice. Le vol au travail. Jean-Jacques, il attend à 8h, lui vient à 8h10, puis il te fait Na'al-Bab, Flamani, il va me dire à moi, le musulman, je dois commencer à 8h. Il m'ôte. Je dois traduire en toutes les langues. Il m'ôte. Moi, je vais venir à 8h10. 8h10, c'est moi qui commande. Et il devient même faqih. Au soleil. Il ne te fait jamais le non-musulman au-dessus du musulman. Masha'Allah alik. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a laissé en gage, il a laissé parce qu'il ne savait pas payer. Bouclier et autres chez qui? Chez un juif. Retenez la leçon quand on vous dit que le prophète n'a jamais eu de relation avec les juifs. Retenez ça. Retenez. Il l'a laissé. On aurait pu dire que vu que les musulmans devenaient puissants, il aurait pu venir et dire aux juifs, je réquisitionne ton magasin. Là, wallahi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a une éthique. Kana khuluquhu al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Meilleur des comportements. Un Coran qui marche. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'injustice. Pas comme nous aujourd'hui. On marche, mais wallahi on est injuste. Vis-à-vis d'abord de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala, et au même moment on l'appelle. Aussi, des fois certaines manifs se terminent par des du'a. Ça aussi, des fois ça me fait rire. Vous allez me dire, oh là, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Oh là, même du'a, ça... vous allez comprendre pourquoi. Au même moment où il y a une du'a, t'en as dans l'assemblée, pas de prière. Aucun contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, mais il le connaît. Sauf, c'est vrai, s'il y a une sale facture qui vient. Yarbi, ça sort automatique. C'est même un spasme nerveux. S'il y a des médecins parmi nous ici, qui sont plus spécialistes que moi, ça devient des spasmes. Ça sort automatiquement. Yarbi. Puis dès que sa femme lui dit, mais non, Mohamed, t'as oublié qu'on a caché 2000 € le mois passé pour la facture. Ah, ça va à l'aise. Moi, je savais bien que j'étais un bon, tu sais, moi. J'étais un bon. Moi, je suis un gestionnaire. Puis l'arabe qui descend, pur, et moi, je gère. Il respire. C'est là qu'il connaît Yarbi. Et on est là, et le cheikh il pleure. Allahumma ansurna, l'autre, il doit d'abord entendre comment on dit. Dès qu'il entend son voisin, il aurait peut-être dit Amen, il aurait dit Amen. Amen, ouais, j'ai le main, apporte-lui à boire. Monsiba, wallahi, monsiba. Voilà pourquoi je dis demain à qui le tour. Parce que j'ai peur qu'à cause d'un groupe parmi nous qui fait n'importe quoi, qui s'amuse, wallahi, à faire n'importe quoi, et qui joue comme ça bizarrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala un jour va nous toucher d'une monsiba. Et c'est pour ça qu'il y a ce beau hadith, et vous le connaissez. Tu prends l'exemple de ce bateau As-Safina, et puis subhanallah, dans ce bateau, tu as des fois des personnes qui sont en bas, il y a des personnes au-dessus. Ceux d'en bas, ils veulent de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Logiquement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont censés normalement appeler ceux d'au-dessus pour qu'ils jettent à l'eau un seau, ils remplissent et ils leur donnent en bas. Ça c'est la logique. Mais si billahi alaykum, celui d'en bas, t'as un petit malin comme ça qui vient et qui dit, les gars, pourquoi on va se casser la tête à monter jusqu'au-dessus, amsah le cap à un type au-dessus, frotte la manche et tout, va nous ammar un seau, puis il nous le ramène, puis je descends, on va perdre de l'eau, il y en a qui va couler, tu vas peut-être glisser, tu vas péter les dents, il va commencer à philosopher. Qu'est-ce qu'il dit? Puis on fait un trou dans la coque. Et dès que tu fais un trou, à l'aise, quand tu as un trou que tu fais, tu passes le seau et tu ammar de l'eau. Et il n'y a aucun copain qui est avec lui qui va réagir, qui va dire, oui mais attends, Abdel, 2 secondes. Si je fais un trou dans la coque, avec la pression atmosphérique et tout le bazar là, l'eau va rentrer dans la coque. On va couler. Non, nous on a des suiveurs chez nous. Abdel, on fait un trou? Ouais, fais des trous. Et si tu dis, pourquoi je vais faire un trou? Ouais, parce que tu as dit, il faut faire un trou. Et si jamais celui-là du dessus entend que celui-là d'en bas veut faire un trou, s'il se fait, qui coule? Les deux, wallahi les deux. Tout le bateau coule. Et de nouveau, si celui-là du dessus voit le gars qui fait des trous en bas, il fait, Abdel, tu fais quoi? Fais un trou, pourquoi? Pour prendre de l'eau. Ah, wabsaha. Comme il se passe un peu chez nous, comme ça à l'aise. Bsaha. Bsahtek le ma. Oh, 12 wahchtit le four. Mais là, je ne sais pas que si jamais il fait le trou, il va voir pas que l'eau, il va voir toute la mer. Washrab. Regardez le monseba dans laquelle on est aujourd'hui. C'est à ça que ça ressemble. On a l'impression que la communauté va bien. Vous savez pourquoi? Parce que Yom el-Jumu'ah, c'est plein. Parce que quand il y a l'Aïd, c'est plein. Et on ne sait pas que quand il y a l'Aïd, ça arrange certains pour ne pas aller travailler. Mais c'est un autre dossier, c'est rien. Allez, on est tous sincères, on va dire, allez. Hein? C'est plein. Viens voir les signes des hypocrites. Al-Maghrib, Al-Fajr, Subh, comme on l'appelle, hein? Et chez le Maghreb, on dit souvent le Fajr.
Viens voir à la mosquée ceux qui sont censés vraiment appeler, interpeller Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est au dernier ciel, premier. Dernier, si on passe par, on vient par au-dessus. Premier ciel. Et il interpelle. Et Allah, invoquez-moi. Mais on n'est pas là ce jour-là. À cette heure-là, Wallah, on est là. Un bon paquet, on n'est pas là. Et puis le lendemain, tu sors à l'aise, tu as bien de gra, Palestine, 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 écrit dans la rue, Palestine, Palestine. Ah, toi, t'es Palestine fois deux. À l'intérieur de toi, c'est bombardé, c'est ruinant. Et ces frères en Palestine, vous croyez qu'ils ont besoin de ça? De ce genre de marque? Qu'on arrête avec la sympathie en disant, ouais, même si vous êtes un peu méchant aujourd'hui, ils sont sortis sincères et tout. Wallah, mais ils ont besoin de ça. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ça. Donc si Allah n'a pas besoin de cela, ce n'est pas un être humain qui va l'avoir besoin. Allah subhanahu wa ta'ala a besoin des sincères, l'être humain aussi a besoin de sincères. Pas des gigolos qui sortent crier pour crier. Ou bien, j'ai aimé un frère, il m'a envoyé un beau SMS. Il m'a dit, boycottons l'alcool, la bière, pour ne pas citer la marque. Il a dit, boycottons la bière, car les bénéfices vont pour kada. Et puis il a mis en bas PS, s'il vous plaît les frères et les sœurs, arrêtez d'envoyer n'importe quoi. Nous on a le dua, le meilleur des SMS, direct. Wallah, c'est une ligne directe. Dernier tir de la nuit. Voilà si wallah, il a le dua de qui? De celui qui subit l'injustice. Il n'y a pas de hijab entre elle, entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Elle monte direct. Non, nous drari s'amusent, SMS. Et je vous en passe les rumeurs. Excusez-moi si je suis très critique aujourd'hui. On a même ceux qui ont envoyé plein d'SMS, puis à ce moment, c'est remarqué, ça a arrêté du jour au lendemain. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une promo janvier 2009. Il n'y avait plus d'SMS. Wallah, moi, pendant le mois de janvier, je les ai encore. Hein, vous savez, c'est des styles Pocket PC, ils te gardent milliers d'SMS. J'ai des tonnes. 31, chat. Aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Des fois, j'ai taquiné certains. Ce matin, j'avais appelé un, j'ai fait « Eh ouais, si Mohamed, tous les matins, tu me hammak la tête avec un SMS. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Allez, ouais, j'en ai gardé quelques-uns pour la famille aujourd'hui, parce que c'est bien demain, là, hein, c'est comme ça que ça marche. Voilà, action-réaction, 24 heures. Alors qu'on a les moyens les plus beaux en islam, on s'amuse à faire des petits trucs bizarres, et on croit que c'est ça qui... Revenons d'abord à l'essentiel, Wallah al-Adim. Après cela, on fait un débat sur manif ou pas, ceci ou cela. Wallah, ça ne rentre pas dans mes compétences. Il y a le mashayikh pour cela. Mais voyons d'abord, voyons d'abord l'essentiel par rapport à comment on est. Et à ce moment-là, vous avez compris maintenant le sujet. Si nous, on a fait un auto-nettoyage, une autocritique, et on voit vraiment comment on est, et est-ce qu'on fonctionne bien entre nous, à ce moment-là, main dans les mains, on peut alors aider ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'on sait qu'on a des gens puissants qui invoquent à la mosquée. Parce que c'est la meilleure des armes pour le musulman, c'est l'invocation. Ce n'est pas cassé. Parce qu'il y a certains aussi, ils oublient. On ne doit pas généraliser. Parce que la dernière manif qu'il y a eu, certains ont cassé, mais il y a des témoins qui étaient là pour voir et pour dire que ce n'était pas soi-disant comme on l'a entendu à la télévision. Regardez les médias, Allah yahdihum. Ce n'était pas soi-disant des musulmans, des jeunes maghrébins qui ont cassé. Il y a peut-être un tordu ou deux. Tabballahum, wallahi, on a besoin d'eux parce qu'ils salissent l'islam. Wallahi al-adim. Il y a des khoubatha chez nous, des jeunes, où c'est que le vol qu'ils connaissent. La casse. Qu'Allah les guide, ala kulli hal. C'est tout ce qu'ils connaissent, la casse. Mais le jour de la manif, il y avait plein qui étaient, et des têtes, on le voyait même dans leur manière de parler. Il y en avait même, wallah, qui n'étaient même pas de Belgique. Pour ne pas citer des nationalités, en dehors de la Belgique. Ils étaient venus là rien que pour la gueule. Il y en avait qui étaient scrénés. Mais, de nouveau, regardez, à la télé qui passe, maghrébin. Et qui dit maghrébin dit musulman, puisqu'on parle de Palestine, et t'entends dans la foule Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, regardez les musulmans, les barbares, les Apaches, ils attaquent. Voilà comment ça fonctionne. On te dit passe d'abord par dua, très très important. Vois aussi, entre guillemets, comment fonctionne ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vis? Comment veux-tu aider quelqu'un alors que toi-même, la fait est dans le besoin, mais d'une manière catastrophique? Lui au moins il respire. Celui de Gaza, wallah il a la foi, narjullah subhanahu wa ta'ala. La nuzaki ala Allahi ahada. Comme il le dit à la TV, au moins en témoin, il a la foi, il le dit. Tu l'entends, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahu akbar, kada, kada, il te sort des. Alhamdulillah. Et toi, t'es où? Alors si tu veux que ça ne t'arrive peut-être pas, ou bien si tu veux que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala le veut et que ça nous arrive un jour, sois au moins prêt. Et pas que ce jour-là tu fasses demi-tour et tu changes peut-être même ta religion et tout le reste. Voilà pourquoi on demande de revoir un peu comment on est. C'est important. Aussi lorsque l'on parle, on parle aussi d'autres moyens, l'argent.
Je disais à des élèves ce matin, lorsqu'on parlait de la sourate Al-Adiyat, Innal insana li rabbihi lakanoud. L'homme, certes, l'homme et la femme, Wallah, il est certes ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Wa innahu li hubbil khayri zid la shadid. Le khayr, c'est pas le bien dans ce verset. Hein. On parle de tout ce qui est les fortunes, les avoirs. Il aime les avoirs, il crève pour les avoir. L'argent. Combien de fois tu peux avoir quelqu'un qui arrive jusqu'à la porte de la mosquée, il met sa main, il trouve que le billet de 5 € est tombé. Allah, mais il rentre prier. Il retouche qu'à Schumann. Il colle partout dans les voitures. Et des fois, tu entends même, Allah il nous l'a déjà dit. Il te dit, en dialecte chez nous, hein, en rive, je ne connais pas, on peut traduire comme ça si quelqu'un écoute la conférence même en rive. Des fois, il te dit, wa min naqas. Ça veut dire, min naqas, ça veut dire comme le style, je ne serais même pas venu prier, ça aurait été mieux. Allahu Akbar. Voilà la même chose pour la Palestine. Tu dis, mon frère, on va aider les Palestiniens. Eh ouais, ça fait. Tu vas envoyer de l'argent. Mais j'ai entendu qu'il y a des associations qui volent. Hein. Ah, ils volent. Ah, ceux-là, tu ne sais pas faire des débats avec eux. Hein. Ils te bouffent, hein, Wallah. Ah, ils te mangent cru. Hein. Ils ont réponse à tout. Et l'argent, il va qui? Il va al hummis ou bien il va à. Parce que ça, il faut changer. Il va al hummis ou bien il va à. Non, il va chez Hummis. Ouais, mais Hummis, vraiment, il donne ça pour les pauvres. Tu dis, moi, je ne suis pas là-bas. Ah, ben, t'as vu, mon frère. Jazakallah. Quand tu ne sais pas une chose, il vaut mieux pas la faire. Ça fait ad-din al-nasiha. Allez, salam alaikum. Tout gentil. Cela, tu as envie de le. Alhamdulillah qu'on a encore des nerfs qui se retiennent. Attends, tu vas-y là. Et il part zen, hein. Ah, ça, c'est des types, hein, quand ils discutent avec. Ah, wallah, stay in the light. Tu passes une de ces nuits. Ah, purée. Tu peux aller à la maison, je te défie, sors ton ordinateur, cherche des réponses, va chez les savants, cherche tout ce que tu veux. Ah, c'est des kamikazes, c'est des têtes. Mais, juste avant son petit départ au Maroc, je dois mettre des vitres teintées. Là, il a de l'argent. Acheter une remorque, il a de l'argent. Puis il faut acheter ce qui rentre dans la remorque, il a de l'argent. L'entretien, il a de l'argent. Et je vous en passe. Les vacances ne sont pas haram, hein. On peut aller en vacances. Mais ça nous fait peur des fois certaines traditions qui te disent comment on peut fonctionner d'une certaine manière, manger, vivre et tout à l'aise, alors que le voisin crève de faim. Et on a des cas comme ça. On a des cas où le voisin crève de faim. Eh bien, ce sont nos voisins aussi. Ceux de Palestine, d'Afghanistan, en Irak, au Liban, bien d'autres contrées dans le monde, sont aussi des personnes qu'on doit aider. Comme, subhanallah, regardez la beauté de cette religion, comme le musulman aide aussi un non-musulman. Même un non-musulman, regardez pour l'Eid, quand tu sacrifies la bête, qu'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, quand on lui dit que soi-disant on est des barbares ou bien qu'on connaît que le sang, qu'est-ce qu'il a demandé une fois que tu sacrifies la bête? Est-ce qu'on peut donner un petit peu à un non-musulman qui est voisin? Oui, on peut lui donner. C'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on ne parle même pas d'un non-musulman, on parle d'un frère musulman, parce qu'il c'est un musulman. Il a besoin de... Et t'en as encore aujourd'hui qui polémique. Je donne ou je donne pas. Je fais ou je fais pas. Là, naam, tu dois te renseigner, c'est important. Il ne faut pas que l'argent aille n'importe où, n'importe comment. Mais te renseigner avec une bonne intention. Pas faire le type là qui vient seulement pour casser les enroules. Là. Toujours des petites questions à 2 francs pour quand même à la fin. Tu sais, c'est comme le style qui vient chez toi à la boulangerie. C'est le pain d'aujourd'hui. Il fait oui. Il fait avec de la farine. Ouais, la farine. C'est de la farine de... Pas de la grippe aviaire. Non, pas de la grippe aviaire. Pas de la vache folle. Non, pas de la vache folle. Ah. Et il y a ce que la loi elle demande, 500 grammes. Oui, il y a 500 grammes. Ouais. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. Salam alaikum. Le lendemain, si tu as le même tordu qui revient, c'est du pain d'aujourd'hui, non de après-demain. Parce que je me prépare déjà à vos bêtises. C'est d'après-demain. Ça existe? Ah, ça c'est un autre style d'Herbel. Tu en as aussi de nouveau pour cette affaire de Palestine. La même chose. Mais quand on l'appelle du Maroc pour lui dire copain, t'as acheté ta petite villa et tout, il y a un petit trou dans le plafond, il y a de l'eau qui va rentrer. Premier avion, il part. Il prend direct Cogesso en solde, il vide la caisse, il se retrouve direct au Maroc. Il colmate, ou bien si jamais c'est un petit blindé, peinard, il appelle l'armée qu'il a là-bas. Ahmed, Jib al-Khaddama, Bosch les trous, tout est fait, 48 heures. Je peux vous citer comme ça plein d'exemples.
où on voit la communauté comment elle démarre au quart de tour. Pour les vacances. Ah, oh, les soldes. Ajbid rahimakallah. Al-jihad fi sabilillah. Cours. Avant, c'était Forest qui courait. Non, c'est Dienne là. Cours. Ah, j'ai lu dans la rue Neuve, comme un hmaq. Ou l'Araq est rouge. Et des fois, certains ils passent à côté de toi, ils te font Allah, cours. Là, c'est il dit shoot le bab. Drôle de comportement, très bizarre. Pas logique. Wallahi, pas très logique du tout. On vous dit aussi que si jamais tu es le style qui dit que ce n'est que les autres, j'ai pris une citation pour vous dire que ce n'est pas que nous qui pensons des fois comme ça quand on devient triste, ou bien quand on a un peu la veine à l'intérieur, tu dis subhanallah, le monde est devenu comme ça, al-halal sara munkaran wal munkar sara halal, c'est-à-dire quand quelque chose était halal, aujourd'hui elle est devenue haram, et quand quelque chose est haram, on la rend halal, c'est tout devenu bizarre. Al-munkar sar ma'rouf, wal-ma'rouf sara munkaran, wallahi. Ce qui était dans les bonnes mœurs, les bienséances et autres, maintenant c'est devenu l'inverse. Tu fais ça, tu es un mauvais. J'ai trouvé une citation d'un révérend. C'est un nom musulman, un révérend. Il s'appelle Martin Niemöller. C'est ce qu'il dit. Et c'est un survivant, subhanallah, des prisons nazies. Il dit, quand ils étaient en Allemagne, au début, les nazis, quand ils sont venus, très malins, ils ont sélectionné. Quand ils sont venus, ils ont d'abord attaqué les communistes. Qu'est-ce qu'il a dit, disait le révérend? Il dit, ah, on est tranquille, c'est pas nous. Pas des communistes. Quand ils ont nettoyé les communistes, ils ont été nettoyés avec les juifs. Le révérend, il dit, je ne suis pas juif, à l'aise, c'est pas nous. On est tranquille, on est bien. Puis il a dit, ils ont été attaquer les syndicats ouvriers. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent ça. Ils ont attaqué les syndicats ouvriers, parce qu'un délégué syndical, celui qu'il y en a parmi vous, c'est les plus aimés ou mal aimés au boulot. Même c'est les plus mal aimés. Parce qu'ils viennent, ils veulent défendre, ils veulent kada, ils veulent réveiller le peuple et autres, c'est pas bon. Réveiller le consommateur, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a dit le révérend? Il dit, ouf, on s'est dit, c'est pas nous, je suis pas syndicaliste. Quand les caprins sont venus pour ramasser les catholiques, le révérend il dit, oh, tranquille, c'est pas nous. Quand à la fin, ils sont venus me chercher moi, vous savez pourquoi? Il dit parce qu'il restait plus personne. Vers quelle phrase? Voilà comment ça fonctionne. Ça commence avec des systèmes comme ça, et vous avez vu ce que ça a donné. Il n'y a pas un musulman qui est intelligent, qui a de la connaissance, qui va nier ce que les nazis ont fait. Wallah, il n'y en a pas un. On sait que c'était un massacre. Ça a été, comme vous le savez, même un génocide. Il y a eu, comme on dit, un carnage. Mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même si avant, tout le monde était unanime de dire que dès qu'on tue une personne, sinon en islam, et vous le savez, c'est même dans nos textes, dans le Coran, on ne peut pas, quand tu tues une personne, c'est comme si tu as tué tout le monde. On ne peut pas, on ne touche pas une personne. C'est sacré, on ne joue pas comme ça avec l'être humain. Alors comme on nous a appris à l'école à se rappeler de cette période, de se dire, regardez ce qui s'est passé. On ne doit pas revenir à cela. On ne doit pas, même une guerre, parce que certains vous disent, attention, quand vous parlez de ce sujet-là, on vous dit, attention, ce n'est pas la même chose. J'ai dit, non, c'est vrai, c'est tout à fait logique, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas être bête. Ce n'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'on voulait nous donner comme message? Je me rappelle nos profs, quand il y avait une période pendant l'année où on parlait des crimes nazis, vous savez ce qu'on voulait nous faire comprendre comme message? Que s'il vous plaît, la guerre, ça doit arrêter. Il ne doit pas avoir de guerre. On ne doit pas tuer comme ça des gens innocents. Parce que quand il y a une guerre, wallahi, ceux qui partent en premier en général, c'est les innocents, spécialement aujourd'hui. Les femmes, enfants, vous avez vu des images. Mais vous allez voir, on va vite les oublier. Parce que comme a dit un cher dernièrement dans son sermon du vendredi, il a dit, vous en faites pas, les programmes ont été changés. On est revenu à nos belles soirées de danse, d'amusement, et voyez les programmes, vous en avez chez vous. Donc nous, c'est pour dire que, effectivement, à qui le tour de main? Voilà, il y a des choses qui se sont passées dans l'histoire. Avant même les nazis, il y avait d'autres fous, comme l'avait vu même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps de Moussa alayhi salam, au temps de Isa alayhi salam. Il y a eu tout le temps des périodes où des fous sont apparus et ont voulu du mal à la communauté. Des croyants, par exemple. Lakin, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala est là, et on le sait. Hayyun la yamut. Mais Allah, comme ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un autre réveil, mais beaucoup plus mature et intellectuel. Pas des actions-réactions. Des comités qui voient côté juridique, côté social, côté tout ce qu'il y a moyen de faire et autres, d'après les lois, respect des lois. Tu es ici en Belgique, donc c'est un état de droit, il y a des choses que tu peux faire, tu ne peux pas faire, et tu vois, et tu avances au fur et à mesure. Mais pas comme ça. Chaque fois qu'il y a un sale dossier qui apparaît, on a des gens qui viennent comme ça crier par-ci, par-là, 2, 3 petits SMS, et puis au revoir. Et puis voilà, dès que ça passe, salam alaikum, Allah ya'aoun. Comme maintenant pour la fin de la conférence.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.